et 9, et 10, et 11 recyclent avec 974 Foot. Premier centre VHU triplement certifié ISO à La Réunion. Pièces détachées de toute marque. Ravat, rêver, réaliser. Bonsoir, merci de nous rejoindre pour vous parler de football réunionnais avec 974 Foot Plus et la 20e journée du championnat qui s'est disputée ce week-end, samedi et dimanche. Une journée importante, surtout au niveau des résultats parce qu'il y a eu des bouleversements au niveau du classement. La Jeanne d'Arc, par exemple, le leader, a perdu à domicile, la Saint-Pierroise a cartonné et puis on va également parler du Saint-Denis Football Club et de la Saint-Louisienne. Et pour donc évoquer tout cela, notre invité, Mickaël Payette. Mickaël, bonsoir. Bonsoir Alain, bonsoir à tous. Mickaël, la Jeanne d'Arc qui se fait surprendre à domicile, c'est pas, on dira, impossible, sauf qu'elle a gagné contre la Saint-Pierroise, elle a gagné contre l'Excelsior, et puis là contre la Capricorne, même si la Capricorne est une belle équipe en ce moment, ça peut paraître surprenant quand même. Oui, c'est surprenant, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette équipe de la Capricorne a réalisé le hold-up parfait en terre portoise. Les Portons étaient fidèles à eux-mêmes, avec un jeu porté vers l'avant, ils se sont créés les meilleures occasions, ils ont eu même un penalty que le grand spécialiste, celui de Vic Lagourde, a raté. Il n'en avait jamais raté. Hein. Ouais, c'est une première cette saison et ça n'a pas voulu sourire aux Portois. Les Portois laissent leur fauteuil de leader au Saint-Pierrois. 2 points de retard, il reste encore 6 journées, ce n'est pas terminé. Parce qu'on a bien vu que ces Portois ont des ressources mentales, ils l'ont prouvé durant toute la saison. Et surtout, il y aura une confrontation directe bientôt en Coupe de France, à la fin du mois, qui pourrait être décisive puisque ça aura un ascendant psychologique évidemment pour la suite de la compétition, la suite de ce championnat. Attention de ne pas tout jeter parce que il reste encore 6 journées de championnat, tout est encore possible de part et d'autre du reste. Et cela donc vis-à-vis de nos amis portois et nos amis Saint-Pierrois, notamment voir l'Excelsior qui a aussi gagné. Allez, les premières images de cette émission, direction le stade Embarquis du Port, Jeanne d'Arc, Capricorne, les meilleurs moments. Midi, vous avez le sourire avec cette victoire tant espérée à Capricorne. Une victoire en fin de compte inespérée, dans le sens où quand on vient à la Jeanne d'Arc et devant une équipe comme la Jeanne, on n'arrive pas à la fleur au fusil, mais sincèrement ça fait du bien. La tactique proposée au départ pour contrer justement les côtés portois a fonctionné? Je crois que ça fonctionne depuis un moment en tout cas. Quand on parle de bloc équipe, quand on parle de descendre ensemble, de souffrir ensemble, en général ça paye, sauf quand aujourd'hui c'est devant la Jeanne, devant le tampon ça a été le même cas. Et dans le temps, peut-être que s'ils ont conscience qu'ils peuvent faire comme aujourd'hui, ils vont peut-être être heureux en fin d'année. On n'a pas su scorer, on a montré une grande solidarité, mais ça n'a pas suffi, on a dominé le match de bout en bout. Même si on s'est fait surprendre sur un ballon où on doit frapper, cadrer. Et si on frappe au moins, même si c'est en cadre, je pense qu'on ne prend pas ce but. Mais le plus dur, c'est qu'on devrait rentrer à la mi-temps au minimum 1-0. On n'est pas déjà 2-0, minimum on devrait rentrer 1-0. Après c'est un jour sans. Un jour sans qui s'est fait sentir justement dès les premières minutes avec cette échappée, cette occasion repoussée par le gardien de la Ravine des Cabrils, là au coin. Les Portois se disent à ce moment-là, pas de problème, on a encore de longues minutes devant nous, surtout c'est que quelques minutes plus tard, c'est Dina qui oblige le gardien de la Capricorne à une bien belle envolée pour détourner cette balle sur sa transversale, une frappe sèche de Dina. La Jeanne domine, la Jeanne tient le match, elle se crée des occasions, mais elle ne marque toujours pas. Les minutes s'écoulent, la Capricorne de son côté réagit par intermittence avec des occasions, si ce n'est qu'elles ne sont pas très franches, mais qui s'amènent quand même, si ce n'est la terreur, mais en tout cas une petite panique au sein de la défense portoise, obligée de dégager en catastrophe, comme ici le gardien portois qui est obligé de claquer au prix d'un bon réflexe. Donc, au point, la Jeanne d'Arc mène en cette première mi-temps. Elle a encore une superbe occasion, vous allez le voir, sur cette reprise enveloppée qui flirte avec la base du poteau. Des buts de la Capricorne, mais toujours 0-0. Mais si on rentre à la mi-temps en menant déjà au score, c'est autre chose. La
Capricorne aurait pu découvrir un peu plus. Et nous, même là, si on a apporté plus de vitesse en deuxième mi-temps, mais on est tombé un petit peu dans le panneau de l'adversaire en balançant quelques longs ballons où on a perdu, il y a eu pas mal de déchets, on a perdu pas mal de ballons. Et maintenant, il faut se remettre au travail. Voilà, moralement, c'est des garçons qui sont costauds, ils sont préparés pour toute épreuve, comme je dis. Et on ne lâchera rien, on sera présent jusqu'au bout. Des Portois qui n'ont pas intérêt à lâcher quoi que ce soit. En seconde mi-temps, c'est vrai que face à la Capricorne, ils ont encore joué de malchance avec cette balle qui passe devant les buts du gardien de la Capricorne, mais personne pour le reprendre. Et finalement, intervient à la 62e minute cette action portoise pour une balle qui n'est pas exploitée convenablement. La contre-attaque, elle est rapide, cette tête en prolongation pour Mambo qui attend le bon rebond pour frapper et battre donc le gardien portois Grégory Posé. 62e minute, la Capricorne fait sensation et mène sur le terrain de l'Ambrakis sur une de ses vraies occasions de but par un but à 0. La Capricorne qui réussit depuis quelques semaines, faut-il quand même le rappeler, de bien belles prestations, donc c'est comment gérer la dernière demi-heure alors que l'on s'attend à une réaction portoise à ce moment-là. On a vu quand même un gros travail de ton côté sur ton couloir, notamment pour boucher et pour défendre les offensives portoises. C'était les consignes de départ? Exactement, c'était les consignes, de ne pas trop jeter, de rester bien en bloc. Il fallait faire un bloc aujourd'hui, on l'a fait et ça a marché. Donc grande satisfaction, on ne peut que dire merci au collectif, au staff, aux joueurs qui se sont donnés à 200%. Et aujourd'hui, voilà. Une vie personnelle, tu fais quand même une grosse prestation aujourd'hui, notamment une grosse deuxième mi-temps. Oui, une grosse prestation, mais bon, après, à droite, comme je dis, c'est pas vraiment mon poste, mais bon, je peux faire le maximum quand on met à n'importe quel poste. Mais bon, de ne pas marquer, de ne pas avoir marqué, le résultat final, quand on a la victoire avec soi, c'est toujours positif. Un résultat que les joueurs de la Capricorne vont pouvoir conserver jusqu'aux ultimes minutes de cette rencontre. Les Portois de leur côté vont se créer d'autres occasions. Regardez celle-ci avec Ludovic Lagourde qui perd son duel face au gardien Lao Kwong. C'est pas bon signe, surtout que les autres occasions permettent à la Jeanne donc de poser des soucis à la défense de la Capricorne, mais rien à faire. Pour l'instant, c'est la défaite à domicile qui se profile à l'horizon jusqu'à ce centre, cette nouvelle attaque dans l'ultime minute de la Jeanne d'Arc. Une main d'un défenseur de la Capricorne sur cette reprise, vous allez le voir. Une main qui va obliger M. Ferrer à siffler là le penalty. Et tous les supporters portois se disent à ce moment-là, ouf, on va au moins repartir avec les points du match nul. Malheureusement, Ludovic Lagourde, pour sa première frappe sur penalty, ratée de la saison, tire nettement au-dessus de la cage de la Capricorne. Ravine de Cabri est heureuse, elle repart avec les 4 points, alors que la Jeanne, à l'image de son bien malheureux capitaine, est plus que déçue. Là, on a un penalty qu'on rate, mais bon, ça arrive. Les plus grands joueurs ratent des penaltys, les Maradona ont raté. Bon, comme je dis, c'est un jeu sans. Maintenant, on va se remobiliser. C'est vrai qu'on perd cette première place. Moi, comme j'ai dit, ce que je n'ai pas aimé cette semaine, c'est qu'on a encore des matchs très importants où on a des concurrents directs qu'on va les rencontrer très prochainement dans les 15 jours, qui sollicitent nos joueurs pour être déstabilisés. Non, ça, je n'ai pas apprécié. Heureusement, Asman l'a souligné, bon, on travaille comme des frères, on avance comme des frères et on se dit tout. Maintenant, comme j'ai dit, on est second, on va mettre la pression sur le leader à notre manière. C'est motivant aussi, bon, on n'a pas connu depuis le début de saison d'être second. On est second, on ne va rien lâcher, on va tout donner jusqu'au bout. Non, il n'y a pas de regret, c'est l'objectif, puisque moi j'ai pris au mois de juin et depuis qu'on a repris, pour moi ils ont fait que de bons résultats. Je vais dire, moi je vois les bons résultats, je ne vois pas. Et une défaite, quand on gagne derrière et quand on est comme aujourd'hui, non, c'est un bon résultat. Cette victoire à la Jeanne ici, ça va peut-être créer une nouvelle dynamique avec ton arrivée précédemment? Non, la dynamique elle est créée depuis un moment. Parce que si elle n'était pas créée, ils n'auraient pas gagné.
La Jeanne d'Arc donc qui laisse filer les matchs nuls sur ce dernier pénalty raté, ça arrive, même au meilleur, la preuve pour Ludovic Lagourde. Et puis manque de peau en face, la Saint-Pierroise qui chasse depuis des semaines, des Saint-Pierrois qui ne crient pas sur les toits mais qui en même temps ne se sont jamais cachés derrière quoi que ce soit, derrière le petit doigt. Ils cartonnent face à une Saint-Pauloise, bon limitée, elle le savait cette équipe Saint-Pauloise que ça allait être compliqué d'ailleurs. On se demande face à la Saint-Pierroise aujourd'hui, tout devient compliqué pour tous les adversaires, non? Oui, c'est sûr, en tout cas tout sourit à cette équipe de la Saint-Pierroise. Une semaine après sa victoire en Coupe de la Réunion, elle prend le fauteuil des leaders, elle reprend son fauteuil qui a été le sien depuis plusieurs saisons. C'est vrai que la Saint-Pierroise est en pleine bourre, avec une attaque de feu, Fontaine qui marque, Fabrice qui marque. C'est une équipe qui va bien, défensivement c'est du solide, ça joue très bien, ça joue vers l'avant. Et puis à côté de ça, il y a la Saint-Paulois aussi qui ont un peu facilité la tâche des Saint-Pierrois, pour avoir vu les images un peu avant. Et c'est vrai que ce soit le portier ou les défenseurs, ils ont vraiment mis les Saint-Pierrois dans les meilleures conditions pour aller chercher cette victoire. Et Saint-Pierre prend les devants. Saint-Pierre a montré qu'elle avait depuis plusieurs années les capacités à garder cette pole position. Donc ça va être costaud de déloger les Saint-Pierrois. Mais en tout cas, je pense que les Porteurs ne vont pas lâcher le morceau de sitôt. Des Saint-Pierrois qui n'avaient pas besoin de tous ces cadeaux pour s'imposer Saint-Pierroise, Saint-Pauloise. On aime lorsqu'il y a des buts, bien là, on a été plutôt gâtés. David, c'est le genre de match compliqué. Il a oublié. Vu les matchs qui nous restent après, il va falloir surtout ne pas s'arrêter là-dessus pour ne pas perdre la confiance qu'on a besoin jusqu'à la fin de saison. Donc on connaissait l'adversaire, on sait que de toute manière, c'est un rouleau compresseur, c'est parti pour jusqu'à la fin. Ça a été un récital, on l'a vu. Il n'y a eu que la Saint-Pierroise. Nous, on a fait ce qu'on a pu et... Rien n'est simple en football. Des fois, on peut rendre un match facile. C'est ce qu'on a essayé de faire, en sachant que l'adversaire manquait beaucoup de joueurs d'en face, surtout leurs gardiens. Et ils ont concédé pas mal de buts et ils ont fait aussi pas mal de cadeaux qui nous a aidés, je dirais. Je suis un peu désolé pour mon ancienne équipe, parce que il y a pas mal de jeunes, mais je sais qu'ils vont se sauver parce qu'ils ont de la qualité. Quand ils seront au complet, je pense que ça ira mieux. Le premier cadeau, vous l'avez vu, est offert par le gardien Saint-Paulois Sorier qui remplaçait le Roi. Sorier bien malheureux qui est trompé par un rebond. Il est lobé et Jean-Michel Fontaine, lui, n'en demandait pas tant d'une bien belle tête placée. Il inscrit le premier but de cette rencontre pour son équipe, la 3e minute, donc ça va très très vite. Une Saint-Pierroise qui maîtrise parfaitement son sujet, sortie encore de Sorier qui commet la faute et donc donne la possibilité d'un bon coup franc à Jean-Michel Fontaine ou à ses partenaires. Et bien parmi ses partenaires, il y a Alexandre Loricourt, mais il y a également Fabrice. C'est lui qui prend ses responsabilités pour une nouvelle fois sous le ventre du malheureux, vraiment bien malheureux Sorier. Le deuxième but de cette équipe Saint-Pierroise, on joue depuis 24 minutes et ça fait déjà 2-0 au tableau d'affichage. Les buts vont s'enchaîner puisque 2 minutes plus tard, superbe ouverture sur le côté droit pour Fabrice qui prend de vitesse le gardien Saint-Paulois. Il sert sur un plateau Jean-Michel Fontaine qui inscrit son 2e but personnel et le 3e pour la Saint-Pierroise qui mène à ce moment-là par 3-0. Il y avait évidemment plus de matchs. La Saint-Pauloise, si elle ne s'avoue pas totalement vaincue, découragée, est obligée de faire face. Elle a du courage, malgré cela, ça ne suffira pas. 38e minute, c'est un centre de la gauche qui va être récupéré par Alexandre Loricourt de peu à côté. Ce n'est que partie remise puisque quelques instants plus tard, ce sera au tour de Fabrice à la suite de cette nouvelle attaque de jouer pour Jean-Michel Fontaine qui se fait contrer par Sorier. Il va finalement pouvoir le lober. Ballon renvoyé par le poteau. Et le reste, c'est Fabrice donc qui s'en charge. Et ça fait à ce moment-là 4-0 à la pause. C'est lourd, c'est sévère, mais ce n'était que la légitime justice d'une première mi-temps, tout à l'avantage des Cigognes. Dès le retour des vestiaires, alors que vous voyez, les 4 poteaux sont déjà éclairés à ce moment-là. L'obscurité commence à se faire sentir. Des poteaux qui nous avaient manqué pendant de longs mois, voire depuis 2 ans maintenant. Et dès le retour des vestiaires, sur ce,
corner, c'est Bador qui reprend de la tête ce ballon. Et pour marquer le 5e but de cette rencontre. 5-0, c'est lourd et ce n'est pas fini parce qu'on craint à ce moment-là. Il restait encore plus de 40 minutes à jouer. La grosse catastrophe du côté de la Saint-Pauloise, on dira, allez, heureusement, il n'y a eu plus qu'un seul autre but, non pas sur cette action, malgré cette superbe frappe signée Ryan Ponty, très actif sur son flanc gauche. Et puis ce 6e but superbe également, donc de Fabrice, d'un beau retourné à la suite d'une remise de son compère Jean-Michel Fontaine, 6-0, c'est lourd. Et pourtant la Saint-Pauloise va encore y croire parce qu'elle est évidemment pas totalement à la rue, sauf sur ce match, mais elle va y croire jusqu'au bout. Le coach que tu es trouve encore les mots pour encourager ces joueurs. Il faut, on a un effectif très jeune, donc il faut aussi les encourager, il faut les montrer qu'on est là aussi pour leur donner ce regain de confiance. Parce que si nous les coachs on baisse les bras, je veux dire, il n'y a pas de sens. Donc jusqu'à la fin, on ne lâchera pas, on va continuer à les encourager et j'espère à la fin au final, voilà, le maintien sera au bout. Donc c'est l'objectif. Même si on savait depuis le début de la saison c'était compliqué et ça se voit actuellement. Donc derrière apparemment bon voilà ça a cravaché derrière et puis bon ça passe, je crois qu'on est relégable, un truc comme ça, donc voilà, on va pas s'arrêter là-dessus. Il va falloir, cette semaine on va se remotiver, gonfler le moral des troupes à bloc, voilà, et puis ça sera CNIFC, on n'a rien à faire, c'est toujours parti. Sur le calendrier, on a coché les matchs qui nous restaient, les matchs qui sont très importants et qui sont à notre portée. Donc voilà. Après, si on peut aller chercher des points contre ces équipes qui sont déjà dans la première moitié de tableau, on ira les prendre. On ne se privera pas. Première place, oui. Ouais. Je dirais oui, ça fait longtemps qu'on est en train de chasser. Et là, enfin, on arrive à retrouver le fauteuil de leader. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas été. L'année dernière, on ne l'a pas quitté. J'espère qu'on ne le quittera plus, tout simplement. Mais je sais aussi que ça ne va pas être facile. Il y a beaucoup d'équipes qu'on n'a pas joué. Excelsior, Sainte-Marie, Capricorne qui a battu la Jeanne. Rien n'est fait encore. Il ne faut pas crier victoire. Il faut jouer les matchs les uns après les autres. Et après, on fera le bilan à la fin, comme on a toujours dit. La Saint-Pierroise qui reste donc concentrée sur son sujet, vous l'avez vu à la fin du match dans les vestiaires, une joie contenue, hein, ça n'a pas de joie, ils sont promis, ils n'ont même pas parlé de cela, pratiquement pas en tout cas. On sent qu'ils sont très concentrés sur un sujet. Leur sujet c'est quoi? C'est le championnat, c'est la Coupe de la Réunion, ça c'est dans la poche, la Coupe de France, mais pas de Coupe d'Afrique cette année. La décision a été officiellement prise, c'est une sage décision, en tout cas moi je le vois comme ça. Oui, on peut toujours regretter qu'une si belle équipe comme la Saint-Pierroise, vraiment une belle armada ne puisse pas se mesurer aux meilleures équipes africaines. C'est vrai que ça aurait été valorisant pour cette Saint-Pierroise, pour les joueurs notamment. Après, c'est vrai que c'est une sage décision. Je pense que Christian Dafreville connaît bien le football réunionnais. Son président Lucien Ayapin également. Lucien Ayapin connaît bien la Coupe d'Afrique pour avoir conduit la Saint-Louisienne à des exploits qu'on a encore tous en mémoire. Et je pense que c'est une décision raisonnable. Ils ont dû peser le pour et le contre et surtout, ils se sont dit que vu le timing du calendrier, vu les moyens que ça demande, que c'était plus raisonnable de se concentrer sur le championnat local et peut-être un parcours en Coupe de France qui tient vraiment à cœur à Lucien Ayapin et à toute son équipe. Mais pour cela, il faudra battre la Jeanne qui sera revancharde, en tout cas on l'espère, pour donc tenir au moins tête à cette équipe Saint-Pierroise. Et puis sur un match, les deux équipes ont bien montré que c'est la Jeanne qui l'a gagné pour l'instant. Un match nul, je crois, et une victoire à Saint-Pierre. Donc tout cela, on en reparlera au cours des prochaines semaines. Direction le stade de l'Est, Jean-Yves, là où un match avancé s'est disputé samedi soir entre le Saint-Denis Football Club et la Saint-Louisienne. Bon match, 4 buts, on était contents. Et puis un Thierry Goré vert comme jamais. Allez, à chacun sa mi-temps. Saint-Denis Football Club Saint-Louisienne. Disons pas très moyenne, mais c'est vrai qu'effectivement beaucoup de cadeaux une fois de plus. Et donc l'entame du match, moi je retiens que le premier quart d'heure, c'était très intéressant. On a eu nouveau une ou deux occasions qu'on n'a pas su concrétiser. Malheureusement, je dirais comme d'habitude. Par contre, après derrière, effectivement, c'est deux petits cadeaux. Et après, effectivement, on n'a pas eu cette opportunité de revenir à la marque avant la mi-temps. Par contre, c'est vrai que je retiendrai surtout cette belle deuxième mi-temps où on a vraiment été présent du début à la fin.
Et avant de voir cette deuxième mi-temps, voyons la première qui a été entièrement l'affaire de la Saint-Louisienne, qui a maîtrisé son sujet face à des Dionysiens amorphes, incapables, si ce n'est de courir, et tout au moins de se placer, de contrer un adversaire qui faisait ce qu'il voulait au cours de cette première mi-temps. Et tout cela après 5 minutes de jeu, car au cours de ces 5 premières minutes, ce sont les Dionysiens qui se sont montrés avec cette belle attaque d'Angelo côté gauche, cette première belle occasion d'Assoumani, bien placée pour le coup de tête malheureusement. Rien à faire, mais après tout va chavirer. Tu as joué à ton poste de prédilection ou pas? Oui, tant que je suis dans l'axe, soit en 10, soit en 9, c'est mon poste de prédilection, donc c'est là où je m'épanouis le plus. Donc pour l'instant ça se passe bien, donc on verra par la suite. Faisal Zagar qui va profiter non pas de cette attaque, puisque celle-ci elle est dionysienne, donc la deuxième attaque dangereuse dans ce début de rencontre, elle est pour les Dionysiens. Et Thierry Goré des 2 pieds repousse le danger et la contre-attaque elle est immédiate. Assoumani revient à toute vitesse, il est un petit peu maladroit de l'épaule pour essayer de dégager ou en corner ou bien en retrait. Et bien, il sert sur un plateau Faisal Zagar qui ne en demandait pas tant. Et dès donc la 10e minute, c'est la Saint-Louisienne qui ouvre le score alors que les Dionysiens avaient eu juste avant 2 occasions relativement franches d'ouvrir le score. Comme quoi, dans un match de football, ça peut basculer très rapidement d'un côté ou de l'autre. 1-0 pour la Saint-Louisienne et Zagar qui tente sa chance de loin, il a raison. Ça nous a un petit peu surpris. Nicolas Château, malheureusement pour lui, commet la petite faute de main qui offre à la 18e minute le 2e but à la Saint-Louisienne. Regardez là, on devine à peu près qui s'est un peu emmêlé les crayons, les pinceaux, les guibolles. Et ça fait donc 2-0. Faisal Zagar toujours aussi à l'aise techniquement? Ouais, c'est mon point fort, donc je le joue. Je sais que j'ai pas la vitesse, j'ai pas de truc, mais je reste sur la technique. Et Saint-Louis, tout va bien en ce moment? Ça va, pour l'instant ça va, mais donc là c'est la fin de saison, on n'a plus grand chose à jouer, donc on essaye de grappiller le plus de points possible. Donc c'est pour ça qu'on ne lâche pas les matchs et on essaye de jouer à fond. Et dire que la Saint-Louisienne aurait pu repartir à la mi-temps avec encore 2 autres buts dans sa besace. Regardez cette tentative, rien ne lui fait peur à Faisal Zagar décidément. De lobe de bien loin, il avait vu Nicolas Château un petit peu avancer, donc il a tenté sa chance. Et puis il y a 2 autres occasions encore plus franches, dont celle-ci pour Anthony Palani, côté gauche. C'est lui qui va avoir la balle du 3-0, malheureusement pour lui cette fois. Nicolas Château est à la parade, mais 2-0 pour Saint-Louis à l'extérieur, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé en deuxième mi-temps du coup? Je sais pas du tout, peut-être on a reculé un peu trop et ils sont revenus avec d'autres intentions aussi, donc c'est pour ça que je pense que on a pris ce but un peu trop rapidement, je pense à mon goût, qui a entraîné après qu'on a encore plus reculé, mais ils ont mérité leur but, donc Romain Chelbon fait son entrée de le retour des vestiaires et ça va un peu changer les choses avec sa première balle touchée sur le côté droit. Il va gagner son duel et centrer en direction de Angelo qui va marquer donc le but de réduction du score de 2-1. On est à la 47e minute. Tout est encore possible pour l'équipe dionysienne. Une équipe dionysienne qui aurait pu avoir une désagréable surprise si l'arbitre sur cette action avait vu la main de Dijoux dans la surface de réparation qui aurait amené le pénalty là. Donc il n'en est rien. Tant mieux pour les Dionysiens qui vont ensuite prendre vraiment le match à leur compte et donc dominer un adversaire obligé de se recroqueviller un petit peu, en tout cas de rester très très vigilant. C'est Simori qui fait son festival et Thierry Goré qui fait le sien également, qui repousse le temps de cette égalisation qui va finalement intervenir à la 60e minute. Mohamed Assoumani, fort intelligemment au premier poteau, reprend cette balle de Jimmy Simori, très actif sur son côté gauche. Et Assoumani se rachète quelque peu de sa bévue de la première mi-temps pour offrir à ses partenaires, à son équipe en tout cas, à ses couleurs, le but de l'égalisation. Assoumani côté droit, Angelo, Simori pour peut-être le but de la victoire, mais pas du tout. Une dernière vraie occasion pour l'équipe dionysienne avec cette balle cafouillée, repoussée par la défense dionysienne qui avait beaucoup donné. Mais superbe double arrêt de Thierry Goré, 44 ans s'il vous plaît. Et toutes ses dents,
tous ces réflexes, c'est lui qui permet en tout cas à son équipe, sur cette action-là, de repartir dans le sud avec les 2 points du match nul. Et finalement, Saint-Louis se dit, allez, ce petit match nul, c'est pas si mal que ça. Allez, on revoit pour le plaisir ce double réflexe du vétéran, d'un des vétérans. Dans l'état d'esprit, dans la conquête du ballon, les occasions, on en a eu quand même beaucoup, je dirais. Et donc là, maintenant, à nous d'être encore un petit peu plus opportunistes devant le but. Et puis voilà, quoi. Donc je pense que si à l'avenir, on aura la chance de concrétiser nos premières occasions et de mener à la marque, je pense et de nous mettre un petit peu plus facilement à l'abri avant. Donc je pense que ça sera de bon augure pour la suite. Thierry Goré, donc, qui permet à son équipe, sur la fin surtout, de conserver ce résultat, ce match nul. 44 ans au compteur. C'est pas le plus vieux en action, en activité? Oui, le plus vieux, c'est Michael Saint-Ong, qui va sur ses 47 ans. C'est vrai que pour Michael, on avait l'habitude, puisqu'il a toujours été en activité, il n'a pas arrêté. À l'inverse, Thierry avait arrêté depuis quelques saisons. C'était un sacré challenge pour lui de revenir à ce niveau-là. Faites fort dans la tête quand même. On connaît ses qualités, il connaît ses qualités également. Il n'a pas été le meilleur gardien du foot local pendant des années pour rien. Il le prouve encore, les réflexes sont là, le jeu est là, il sent le jeu. Il a effectué un gros travail physique qui lui a permis de revenir. Et puis chapeau à lui, parce que moi je regardais juste avant le match, les supporters saint-louisiens, c'était un peu nostalgique, ils avaient mis les images de la séance des tirs au but face à Niort en 1994, un des plus beaux exploits de la Saint-Louisienne et de Thierry Goré. Donc je pense que ça l'a peut-être motivé parce qu'il a sorti un gros match là samedi soir. Et juste pour vous faire plaisir, on va vous montrer donc le double arrêt qui a fait un peu le buzz sur Facebook, Rallye les Belles 974 foot ces 2 derniers jours. Double arrêt sans commentaire, juste avec le son d'ambiance. Regardez plutôt Thierry Goré, 44 ans. Chapeau. Thierry Goré. Allez, les résultats complets de cette 20e journée du championnat. Saint-Denis Football Club, Saint-Louisienne 2 buts partout, Saint-Pierrois 6, Saint-Pauloise 0, victoire des Marsouins sur l'F Saint-Louis 1-0, carton de la Petite Île 5-1 face à Sainte-Suzanne, victoire de l'Excelsior chez le Tampon 1-0, de la Capricorne sur la Jeanne, on l'a vu, et puis de la Sainte-Marienne à Saint-André 2-0, un doublé de Charles-Henri Gladys. Au classement, à l'issue de cette 20e journée, c'est la Saint-Pierroise qui vire en tête, cette fois avec 2 points d'avance sur la Jeanne d'Arc. L'Excelsior est 3e toujours, à quelques 4 points de la Jeanne. La Saint-Louisienne et le Saint-Denis Football Club toujours au coude à coude. La Sainte-Marienne est remontée à la 6e place avec 50 points. La Tamponnaise, pas de problème, à la 7e place à 48 points. Et puis regardez tout en bas, la Petite Île peut revenir dans le dos des Léopards, des Marsouins, voire de la Saint-Pauloise, qui sont tous en danger en cette fin de saison pour éviter la relégation, voire le match de barrage. 2 descendent et l'autre fait les barrages. Les Créopolitains, Mickaël, Melvin Mallard, c'est votre top 3 de cette semaine. Oui, le top 3, Melvin Mallard. La Julésienne de l'Olympique Lyonnais, elle s'est fait plaisir avec l'équipe de France U19. On l'avait retrouvé il y a quelques mois pour le Mondial U20, où l'équipe de France a terminé 4e de la compétition. Là, elle a été appelée avec le U19. 3 matchs amicaux, 3 victoires. 2 buts pour Melvin Mallard, donc tout va bien pour la Dionysienne qui continue son apprentissage du côté de Lyon. En tout cas, on l'a aperçu en Ligue des Champions, elle a gratté du temps de jeu, on espère qu'elle grattera du temps de jeu en championnat prochainement avec les Lyonnaises. Votre top 2, c'est une autre fille, Valérie Gauvin, là on passe chez les grands tricolores. Hein. Oui, l'équipe de France A, Valérie était de la fête cette semaine, double confrontation face à l'Australie et le Cameroun, double victoire, 2-0 face à l'Australie, 6-0 face au Cameroun. Valérie Gauvin a joué les 2 matchs dans leur intégralité. Elle n'a pas marqué, mais elle a été passeuse décisive face au Cameroun. Et puis surtout, cette semaine en équipe de France lui a fait du bien, parce que Montpellier ne va pas très bien en championnat. Montpellier a joué contre le champion lyonnais ce week-end.
Il y a eu la défaite au bout, mais Valérie a ouvert son compteur but, elle a marqué un beau but de la tête et puis je pense qu'elle a lancé pour de bon sa saison. On reste avec les équipes de France, cette fois chez les garçons, au retour de Dimitri Payet. Peu importe, à la suite d'un forfait de Fekir, parce que lui il avait perdu aussi par forfait pour la Coupe du Monde avant, donc maintenant il prend, entre guillemets, c'est pas le terme qui convient, sa revanche on dira, sur le destin tout simplement, et c'est votre top 1. Oui, c'est un joli cocorico pour le football réunionnais, Dimitri Payet qui retrouve l'équipe de France, et il ne faut pas oublier, Dimitri et l'équipe de France, ça a commencé il y a quelques années déjà, en 2008, 10 ans après il est toujours là, il est revenu surtout grâce à ses performances. Il faut dire que Dimitri est très performant et régulier depuis le début de l'année. Bon, il y a eu la blessure qui l'a privé de la Coupe du Monde, mais là il revient en forme avec l'Olympique de Marseille. Il a été logiquement appelé, il a eu du temps de jeu, il a honoré sa 38e sélection. L'équipe de France, ce n'est pas rien. L'équipe de France a fait match nul contre l'Islande. Bon, on attend tous de voir s'il sera de la partie ce soir face à l'Allemagne. En tout cas, Dimitri de retour en bleu, on est très content pour lui et on espère que ça va durer. Un seul coup de cœur cette semaine, mais un coup de cœur collectif, nos créoles de Madagascar. Oui, là aussi, une grosse performance réussie par nos Réunionnais de l'équipe des Barréas. Thomas Fontaine et Jérôme Montbrice étaient titulaires ce week-end, en Guinée équatoriale. L'équipe de Madagascar 1-0. s'est imposée 1-0, a conforté sa deuxième place du classement dans son groupe. Et surtout, il y avait aussi Ryan Velosson qui a fait sa première apparition avec cette équipe. Il y avait aussi William Gros qui était là, Jérôme Montbrice également. C'est vrai que Madagascar s'est imposé. Joue le match retour là à Mada dans quelques jours et elle est bien partie en tout cas pour se qualifier. Ce serait une grande première historique pour le pays, se qualifier pour une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc on souhaite bon vent à tous nos Réunionnais qui font vraiment continuer à faire honneur en métropole, au football réunionnais mais aussi ailleurs. Et ça on y tient et ça nous fait vraiment très très plaisir. Le week-end prochain, 21e journée du championnat, voici le programme. L'Excelsior jouera samedi soir et accueillera la Petite Île, le voisin du Sud Sauvage, à 20h. F Saint-Louis, Tamponnaise, Capricorne, Auxerre Léopard, Marsouin, Saint-Pierroise, Saint-Pauloise, Saint-Denis Football Club, Sainte-Suzanne, Saint-Louisienne et Sainte-Marienne, Jeanne d'Arc. De cette 21e journée du championnat, on va vous en parler le week-end prochain. Passez pour une excellente semaine. Merci Mickaël. Avec plaisir. Merci pour toutes ces informations. On se retrouve dans 15 jours avec Mickaël pour à nouveau parler des Criopolitains. Et puis, nous, on se retrouve lundi soir, 19h30 et 19h40 le mardi. Excellente semaine et à très bientôt. Salut. Et 9, et 10, et 11 recyclent avec 974 Foot. Premier centre VHU triplement certifié ISO à La Réunion. Pièces détachées de toute marque. Rêver, réaliser.